Oui, rebonjour, toujours le même problème de caméra. Merci à tout le monde pour vos présentations. C'est moi qui ne suis pas allé à l'Anticosti, ça me permet vraiment de la découvrir sous tous ses angles, y compris évidemment tout le potentiel touristique que j'y vois, là, y compris les algues et les tourbières de ce matin et le patrimoine autochtone. Peut-être une question pour Madame Marcotte. Et je me demandais en fait, est-ce que la protection de tous ces patrimoines de l'île d'Anticosti aurait pu être possible sans passer par la certification, on va dire comme ça, de l'UNESCO? Ben, oui, d'une certaine mesure, mais c'est certain que la reconnaissance qui va avec la désignation apporte une visibilité qui est assez extraordinaire et qui a aussi souvent, quand on parle de ce type de processus-là, c'est pas que le résultat d'obtenir éventuellement l'inscription, mais c'est aussi tout le processus qui est en place, qui est parce que maintenant l'UNESCO l'exige, alors que dans les premières années, c'était assez différent dans les processus. Aujourd'hui, le comité du patrimoine mondial oblige à ce qu'il y ait vraiment une mobilisation citoyenne, oblige à ce que les gens s'assoient, réfléchissent à leur environnement, réfléchissent à qu'on veut mettre de l'avant, à quelle histoire on veut raconter également. Ça revient un petit peu à la présentation de François sur l'archéologie. Cet effet de réfléchir et de se mobiliser permet parfois aussi de trouver de nouvelles ressources, pas juste financières, évidemment, il y a une question financière qui va avec ça, mais aussi une mobilisation citoyenne et une envie de porter certains projets ou certains dossiers. Je dirais qu'il y a là une efficacité qui est grande, mais aussi que dans le fait d'Anticosti, il y a aussi des défis qui sont majeurs, entre autres au niveau de la capacité d'accueil et des défis là, d'accessibilité qui restent. Est-ce que je peux... Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que je peux poser une sous-question rapide? Sous-question permise? Merci. Alors, je comprends tout ça du point de vue de l'acceptabilité sociale, que la communauté soit vraiment impliquée, mais est-ce que le fait d'embarquer l'UNESCO avec tous les exemples qu'on a, pensons au Machu Picchu, pensons au Vieux-Québec, de sites qui se retrouvent en situation justement de surtourisme, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un meilleur chemin, une meilleure avenue possible, d'autant qu'on parle beaucoup avec la dernière présentation de François sur la vulnérabilité de sites autochtones qui sont déjà partiellement, sinon complètement des... Oui, c'est certain que le tourisme, c'est probablement pas l'industrie qui peut générer en fait, qui peut peut-être générer beaucoup de dégâts, peut-être par rapport aux revenus, si on le regarde d'un point de vue strictement de retombées économiques, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais en même temps, je, je pense que la communauté d'Anticosti, de ce que j'en ai compris, puis ça serait probablement davantage à eux à s'exprimer, euh, a peut-être envie aussi de continuer à grandir. Puis c'est quand même une toute petite communauté et les défis sont importants pour générer de l'attractivité, pour attirer des visiteurs. Quand on parle qu'à Québec, à Montréal, on a des difficultés de main-d'œuvre, ben, c'est pas différent, pas du tout à Anticosti. Alors, comment on fait pour générer de la venue? Je pense que c'est peut-être aussi une de leurs options. Je vois que la main de l'île s'est levée Merci. pour la municipalité d'Anticosti, fait que je pense que je vais laisser la parole à Mathieu notamment. Si le président me permet, évidemment. Merci. En fait, j'avais une question, puis là, ça m'interpelle particulièrement. Évidemment, je ne parlerai pas au nom de la communauté, là, ni même nécessairement au nom de la municipalité, mais plus comme un observateur privilégié depuis mon arrivée depuis 2 ans et un peu comme acteur qui doit jongler avec à peu près tout ce que vous avez discuté aujourd'hui, notamment là, ce que vous avez dit ce matin, Mme Marcotte, par rapport à coincer entre grandir trop vite ou disparaître là, et le développement. Et je me demandais si vous aviez
s'il y avait des exemples, parce que j'en ai cherché, puis j'ai fouillé dans beaucoup de littérature, puis j'essaie de trouver des avenues, parce que vous l'avez dit, c'est une très petite communauté. Mais par rapport à la gouvernance, mais pas tant la gouvernance, mais plutôt les endroits où l'État a pu intervenir, le gouvernement municipal étant le premier niveau de gouvernement, là, mais dans une très petite communauté comme ici, ben, les moyens sont limités. Comment les gouvernements supérieurs peuvent venir supporter ce développement-là qui est voulu, en tout cas, est désiré, voulu, oui, par la communauté, sans doute, probablement peut-être plus par l'ensemble des Québécois en ce qui nous concerne, puis même, bon, la communauté scientifique, il n'y a pas de doute là-dessus avec l'intérêt que tout le monde montre. Mais comment on le fait? Et comment on le fait, puis comment on supporte et comment on soutient ce développement accéléré-là, ce que vous traduisez par grandir trop vite, là, et comment ça se fait, ça? Parce que dans ce cas-ci, c'est beaucoup modifié au cours du dernier siècle. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup de la culture aujourd'hui, mais la culture locale également, qui est empreinte de, non pas d'une communauté, mais c'était une compagnie qui gérait ça avant, puis c'était le privé, et le gouvernement après. Donc, on est une communauté très jeune en termes d'autonomie. Comment je ne pose pas une question, c'est plus un commentaire maintenant. Je cherche des solutions ou des avenues pour essayer de nous inspirer sur comment interpeller et théoriser quelque chose pour être capable d'interpeller sur une base qui fait du sens là, pour ce développement accéléré-là. Ce qui est un grand mystère pour moi jusqu'à maintenant. Puis, je m'adresse à vous, mais évidemment à quiconque personne qui pourrait intervenir. Je pense que je vais demander à Geneviève Brisson, peut-être, qui veut réagir aux propos de Mathieu Gravel, qui est le directeur général de la municipalité. Mais les gens du CAR, je ne vous oublie pas, vous êtes immédiatement appelés pour votre question après le commentaire de Geneviève. Geneviève, il va falloir qu'elle active ton micro. Ben merci, mais peut-être Pascal avait des éléments déjà de réponse dans ses recherches. Là, que... C'est pas grave, on aura d'autres occasions de discuter. OK. Ben, en fait, je trouve vraiment que ça ressemble au phénomène de boomtown, là, ce qu'on appelle, donc des croissances très rapides puis très accélérées de communautés, mais qui peuvent aussi connaître des effets de baisse par la suite. C'est très documenté, ces effets-là. Moi, je les connais plus dans l'exploitation des ressources. Pascal, fort probablement, à l'écouter, les connaît au niveau du tourisme, mais c'est très documenté. Puis, il y a beaucoup de facteurs. En fait, c'est souvent là, d'examiner les différents facteurs qui vont amener des effets non voulus, puis des effets voulus, puis de regarder dans la communauté, dans le contexte, si ces facteurs-là sont présents, puis de jouer avec eux. Donc, tu sais, c'est pas une quête impossible. Puis, ben, c'est sûr qu'à l'UQAR, on est un département en développement territorial, régional. Donc, c'est vraiment notre mission. On est une équipe multidisciplinaire pour ce genre de soucis ou ce genre de préoccupations-là. Là. Donc, il y a des outils qui existent. Puis, Pascal, je vais te laisser continuer parce que toi aussi, tu es bien outillé là-dessus. Pascal, je ne sais pas si tu me permets, on pourrait peut-être continuer en plénière, si tu veux Oui. bien, parce que depuis tantôt, il y a les gens de l'UQAR, là, donc le collectif. Quelqu'un a une question, s'il vous plaît, vous identifiez et bien mentionner à qui vous adressez votre question. Ce sera la dernière question pour cette période. Oui, c'est Étienne Garriépi-Giroir à l'UQAR. En fait, je pense qu'il y a une perception relativement généralisée de l'île d'Anticosti qui est comme un milieu vierge, autant dans comment c'est véhiculé dans les médias, puis même dans certaines présentations du milieu scientifique, j'ai l'impression que c'est une image qui revient souvent, alors qu'on sait très bien, je crois, tout le monde ici, que le milieu a été transformé de façon très, très, très importante. Puis l'exemple des cerfs qui sont présents, qui, par leur présence, ont transformé la forêt. On parlait d'insectes tantôt. Je ne m'y connais pas en entomologie, mais j'ose imaginer qu'il y a eu des transformations de ce côté-là aussi. Puis, ma question, en fait, ce serait pour Frédéric de Nature Québec, qui a parlé de restauration des écosystèmes.
Puis je me demandais, est-ce que tu pourrais approfondir un peu qu'est-ce que ça signifie la restauration des écosystèmes sur Anticosti? Est-ce que c'est recréer des écosystèmes tels qu'ils étaient avant de les transformer, avant que l'humain les transforme, ou est-ce que c'est aménager, en fait, c'est plus de la restauration, c'est aménager tel qu'on le veut présentement en fonction de ce qui a été fait par le passé? Merci pour ta question. C'est une bonne question qui intègre beaucoup de champs différents. Hein? Donc, je te référais vers la notion de choix de conservation. En fait, parce que sur l'île d'Anticosti, par la stratégie des exclos, on amorce un processus de restauration écologique de la biodiversité associée à la sapinière à bouleau blanc. Mais il y a une biodiversité associée à la pessière blanche aussi qui pourrait être un choix légitime de laisser la libre évolution des écosystèmes. Dans le contexte de l'île, ce que la communauté dit, c'est qu'ils veulent maintenir la biodiversité associée à la sapinière à bouleau blanc, qui est l'habitat du cerf de Virginie. Donc, c'est ça. Ça réfère vraiment au choix de conservation. Puis, c'est ce que je pourrais répondre rapidement comme ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, bien, c'est bon, merci. Puis, si ça vous intéresse, juste finir rapidement, là, tous les travaux de la Chaire qui documentent justement cette restauration écologique-là, toute la biodiversité à la sapinière à bouleau blanc, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là, donc, c'est quelque chose qui est documenté et qui est vraiment intéressant dans le contexte du Québec. Voilà. Merci. Donc, là-dessus, je pense qu'on va prendre une courte pause pour revenir à 15 heures. On va avoir 3 panélistes qui vont essentiellement nous parler sur une thématique, comment structurer la recherche en Anticosti. Donc, on se revoit très bientôt.